Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Joss. La dernière fois on a testé la scie sous table Evolution Rage 5S de nos amis anglais. Cette fois-ci on va voir les Allemands. On va voir ce qu'ils proposent avec la Bosch GSM 8 SJL. C'est bien une scie anglais radiale. Donc comme d'hab, je te fais un topo, je déballe, je teste, je fais les réglages, tout ça. Aucun partenariat, aucun sponsoring. Donc lis les descriptifs avant de donner un avis sur la vidéo. C'est possible que je dise des conneries. Ça arrive à tout le monde, moi le premier. En général, je fais des post-scriptum en bas des vidéos. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai fait un montage de qualité à la toute fin, tu verras. J'ai pris du temps pour le faire. Ce genre de vidéo complète, ça prend vraiment du temps pour tout tester, tout déballer, etc. Pour le montage, il y a vraiment des dizaines et des dizaines d'heures de travail. Donc si tu apprécies la vidéo, laisse un pouce bleu. Si tu as un commentaire à faire, laisse-le, je te répondrai avec plaisir. Si tu as une suggestion à faire concernant la vidéo, quelque chose, un point que je pourrais améliorer, plutôt que de mettre un pouce rouge, mets-le en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je suis là pour m'améliorer, il n'y a aucun problème, vraiment. Et nous, on attaque ça. Donc ça c'est une machine qui est environ dans les 350 €. Elle est vraiment très bien réputée, elle a vraiment des bonnes notes. C'est le meilleur rapport qualité-prix de plusieurs sites de test en termes de performance, puissance, prix et surtout dans sa gamme de lames, c'est-à-dire 216 mm. Donc vraiment pour moi ce que j'ai à en faire, ça va être couper beaucoup de tasseaux, des choses comme ça. Donc ça sera vraiment suffisant. Si toi tu commences déjà à faire de la charpente, des choses comme ça, il faut vraiment tabler sur quelque chose de plus gros en termes de lames. On attaque parce que là on papote. Allez, on ouvre la bête. 69. Donc dans le carton, ça se présente comme ça. Donc tu as une notice en russe et uniquement en russe. Donc faut avoir le fait LV4 russe. Note-le. Tu as une poignée de maintien pour la sortir. Un autobloquant pour bloquer tes tasseaux. Ce qui est bien avec ce modèle, il n'y a pas du tout le montage en fait. Il y a juste à lire un peu la notice, essayer de comprendre la machine et puis normalement c'est quasiment prêt à l'emploi. Tu m'envoies avec ça à la guerre, il y a moyen qu'on gagne. Je dirais vraiment pas une sulfateuse comme ça avec la poignée là. Que c'est de la qualité. Là, tu as un petit rilsan, tu dois le couper. Donc quand tu reçois la machine, elle est bloquée comme ça. Ça sert au niveau du transport de la machine et si tu veux qu'elle reste dans son axe verrouillé. Pour la déverrouiller, c'est tout simple. Tu tires le loquet et la machine se remonte toute seule. Pour verrouiller ou déverrouiller la machine sur son axe, tu actives ou tu désactives le loquet. Voilà, de cette manière, tu peux faire basculer la machine. Donc n'oublie pas de toujours verrouiller ton loquet. Donc là, on peut plus la faire basculer. La molette là permet de verrouiller l'axe radial. Donc si elle est verrouillée comme actuellement, tu ne peux pas bouger. Tu déverrouilles et tu peux coulisser. Donc là, on est sur un modèle radial, c'est-à-dire qu'il peut coulisser sur l'axe là. Une modèle de scie anglais standard, elle ne pourra que basculer d'un côté à l'autre, elle ne pourra pas coulisser. Pour les caractéristiques de coupe, on peut aller jusqu'à 31 cm en largeur de planche et 7 cm en hauteur, donc 70 mm par 310. Donc quand tu fais une découpe d'angle, tu réduis forcément l'amplitude par rapport à ici. Tu vois, ici tu peux couper jusqu'à 31 cm et ici tu pourras couper que jusqu'à 21 cm. Faire pivoter la machine et donc l'angle, c'est comme ça. Tu maintiens le loquet et tu tournes. Au niveau de l'angle, on peut aller maximum à 60 degrés à droite, 52 à gauche. Donc tu as ton 0 qui est là. T'as pas besoin de te prendre la tête au niveau des réglages. En dessous, tu as déjà des crans pré-réglés sur certains angles. Donc tu as 15 degrés, 22,5, 31,6 pour les coupes de corniche ou OJ, 45. Verrouiller ton angle, tu resserres. Et là, même si tu actives le loquet, tu peux pas la bouger. Pour ouvrir tes deux tables, celle-ci et celle-là, tu as des petits loquets que tu ouvres et que tu refermes. Ça tombera pas plus bas. Ah si, tu as des petits trous pour pouvoir la fixer là également. Voilà, tu as des petits trous. Tu peux également glisser des serre-joints de chaque côté là. Les emplacements là, c'est vraiment pour mettre un serre-joint. Donc si vraiment tu la transportes ou alors c'est vraiment pour l'adapter sur la table. Donc le serre-joint, c'est une tige antidérapante. Donc tu la mets dans son trou et ensuite tu visses ou tu dévisses pour serrer ton matériau. Donc l'autobloquant, il a sa place aussi de l'autre côté. Quand tu coupes à 90, tu peux pas mettre le serre-joint de l'autre côté. Ça bloque. Tu peux pas avancer. Le moteur bloque. Quand tu fais tes coupes à 90, le serre-joint sera toujours du côté gauche. Quand tu fais tes coupes à 45, c'est mieux de ce côté. C'est plus pratique en tout cas. Tu peux le mettre de ce côté. C'est très juste. Pour faire tes découpes d'angle, donc quand tu la bascules, tu as une petite molette là, tu la dévisses et tu fais coulisser. Donc avec cet angle là, tu vas pouvoir passer tes coupes. Là, ma lame,
elle passe. Que si on n'actionne pas ce levier, ça bute. Donc tu as un petit descriptif. Tu dois d'abord coulisser pour pouvoir incliner. La lame, elle est toujours dans son carter et au moment où tu la déplies, le carter se rentre à l'intérieur pour qu'au moment où la lame touche la matière, elle soit découverte. Mais toi en fait, même si tu veux mettre tes doigts là, bah t'es quand même protégé. Donc c'est vraiment pas mal comme machine, c'est vachement sécure. Bonne protection là-dessus. Tu as une petite roulette là-dessus pour que le carter puisse suivre la pièce de bois. La lame qui est fournie avec, donc là c'est une lame à boîte, tu as les caractéristiques qui sont écrites dessus. Donc c'est une 216 mm de diamètre par 2 mm d'épaisseur et 30 mm c'est la circonférence du centre de ta lame. Donc si tu dois en changer, ou que tu prennes les mêmes caractéristiques. Donc c'est une lame assez précise de 48 ans. Pour changer ta lame, tu te sers de ce loquet. C'est un loquet de maintien pour pouvoir dévisser ta lame. Juste là. Si tu veux commencer à trancher des métaux ou d'autres matériaux, plastiques et autres, il va falloir changer de lame. Donc te diriger sur une lame multimatériaux. Donc tes butées de pré-réglage, tu les modifies comme ça. Voilà, tout simplement. 45, 22,5 et 33,9. Avec la correspondance ici de l'angle 31,6, c'est pour pouvoir réaliser des corniches. Donc tu t'en serviras très rarement de cet angle et puis de celui-ci aussi. Quand tu bascules ta machine, la butée est réglée par défaut à 45. Et là, si on veut plus que ça bouge, on reverrouille. Le petit laser, je vais te montrer où il se situe dans la machine. Il est là-haut. Tu as le bouton ici pour l'allumer ou l'éteindre. Là, tu as une petite loupe que tu peux nettoyer pour le laser. Et si le laser n'est pas bien réglé, tu peux le régler avec la petite vis là. Ça, c'est une butée de profondeur. Là, ça bloque la profondeur et tu peux la régler ensuite en la vissant ou la dévissant. Au niveau de l'aspiration, l'aspiration suit tout le temps la machine. Tu vois, ça suit tout le temps la machine. Donc ça, c'est pas mal. Et tu as une deuxième aspiration ici qui ramasse dans la rigole là. Et je trouve pas ça drôle, ok? Donc on rigole pas. Et les deux se rejoignent. Le tuyau du dessus est extensible, donc ça aspire là. L'aspiration est prévue pour un aspirateur Bosch. Et c'est vrai que moi j'ai un Karcher, j'ai un WD3, ça rentre, mais ça se bloque pas. Le mieux, c'est de créer une pièce en imprimante 3D pour t'adapter. Tout le monde n'a pas une imprimante 3D. On va trouver une solution à la MacGyver, hein, comme d'hab. Gâchette de mise en marche, sécurité des deux côtés. Que tu sois droitier ou gaucher, ça fonctionne très bien. Pour la mise en marche de la machine, donc tu appuies sur la sécurité. Et ensuite tu appuies sur la gâchette. Donc ça c'est pour la mise en marche, tu commences par l'actionner, tu attends qu'elle tourne à plein régime et après tu coupes ton bois. Bon, avant de commencer à tester la machine, on va faire quelques vérifications. Tout d'abord, pour cela j'ai deux réglés, un de 50, un de 100. On va d'abord regarder la planéité du plateau pour voir s'il n'a pas de défaut, s'il est bien plan. Je mets mon réglé et je vérifie partout. Alors c'est quasiment parfait. Vraiment, je chipote un peu, mais il faut chipoter quand tu veux la perfection. Au masculin, c'est ici qu'il y a un petit jour. Tu vois, là, juste là. Sinon le reste, c'est nickel. Donc là, celui-ci c'est bon. À part le petit jour, donc celui de droite. Le petit jour qu'il y avait avant, il n'a pas bougé évidemment. Ce serait magique s'il était parti. Bon là, tu as des rainures, hein, c'est normal qu'il y ait des jours. Mais là, c'est vraiment plan, hein, partout. Et à ce niveau, par contre, là, sur la table gauche, là quand même, il y a un bon millimètre, hein, un petit peu, tu vois. On va vérifier également l'équerrage du plateau par rapport au butée et l'équerrage de la lame. Donc là, la butée droite est vraiment à 90. L'équerrage des butées, c'est nickel, il n'y a pas de jour. Pareil sur celui-là. Nickel. Pour vérifier la lame, je vais utiliser le level box, la boîte niveau. Donc elle est entre 0 et 0,5, elle fait la difficile. Pour régler ton 0, ton 90 ici, pour le régler, tu as deux petits écrous. Ta machine, tu la déverrouilles ici. Tu la baisses là. Donc ensuite avec une clé tu maintiens ici. Avec l'autre clé, bah, tu dévisses ou tu revisses. Ça crée de l'espacement là et c'est ça qui va te faire une différence de niveau qui va te régler ici. La petite vis là peut régler ton 0. Tu as la petite clé Allen fournie pour régler tous les petits trucs qu'il y a à faire sur la machine. Il y en a un à régler. Ici aussi tu as des choses à régler. Donc comme tu as pu le voir, mes réglages sont nickel. On va pouvoir attaquer les tests. Et on fait ça avec plusieurs sortes de bois, plusieurs épaisseurs, plusieurs largeurs, je te montre. Donc j'ai préparé plusieurs morceaux. Tu as une planche large pour faire la découpe longue, un grand assaut, du hêtre. Là j'ai une planche de hêtre aussi, donc c'est le bois le plus solide que j'ai.
Donc on va faire ça. Go 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 go. Pour les tests, je vais brancher mon aspirateur avec un élastique. Ça suffira pour le moment. Bon, ça sera pas optimal forcément, donc j'ai pas la solution d'un embout correct. Pas envie de mettre de scotch, hein, il tiendra comme ça pour l'instant. Ça aspirera ce que ça aspirera. Casque anti-bruit, parce que ça fait pas mal de bruit, et lunettes de protection. On est monté à 100 décibels et j'ai rien coupé encore. On va commencer le test en découpant tout droit et on va mesurer l'éclairage. Je vais mettre l'autobloquant. On est bon. On attend que la machine tourne à plein régime et on coupe. Léger bavurage, coupe propre, on va mesurer l'éclairage. On est bon. On est bon. Propre. Je vais en faire plusieurs sur le même pour tester. Celle-ci, je l'ai coupée comme avec une scie à onglet, tout droit, sans radial. Ça fait toujours une petite bavure d'un côté. Hein. Hop. Toujours propre. Nickel. Je vais me faire une coupe à 45. J'ai merdé à la fin, je suis revenu en arrière, j'aurais pas dû. Je pense que c'est pas parfait. J'ai fait plusieurs tests hors caméra parce que les coupes étaient pas parfaites et ça me gonflait, j'arrivais pas à avoir le résultat que je voulais. Malgré que la lame soit à 45 et le plateau à 0, il y avait toujours des petites nuances. J'en ai découpé des morceaux pour y arriver. En fait, je refaisais des coupes tout le temps. Donc je réglais en dessous là et là, donc on arrive à une coupe. Donc tu vois, au niveau de la jonction, on est pas mal. C'est à ras quoi. Hein. Donc pour le 45 on est bon. Il faut bidouiller comme d'hab, mais on y arrive. Donc je vais refaire un test devant toi avec un tasseau. Au niveau des coupes c'est très propre. Par contre sur les côtés il y a quelques bavures. Quelques petits arrachements. De toute façon ça vient de la lame, hein. C'est pas la machine, hein, c'est la lame. On a une planche de 30,5, on va tester. C'est du contreplaqué de boulot de 12 mm. Au niveau du laser et de la lame. Tu vois, on est vraiment à ras tout le long. Avec la vis que je t'ai montré en début de vidéo, je l'ai réglé légèrement parce qu'il n'était pas parfait. En fait, c'est l'histoire de 1,5 mm. Et là, on est sur quelque chose de vraiment très très correct. Hein. Là, on est sur quelque chose de très très propre. Hein. Laser très précis. 36 mm de hêtre. Très très net, très lisse. Aucune bavure, propre. On va tester l'angle de 45 de la machine. Très très bon. Donc là c'est parfait pour ce test. J'ai trouvé une planche qui fait exactement la dimension maximale, c'est-à-dire je suis à 21,1 là. C'est 21, donc on va voir si la machine respecte. Bon là on est très très bon, hein. C'est vraiment propre. Coupe d'angle nickel. Le CP, en général il y a des petites bavures. Hein. Bon, comme on est là pour tester les choses, j'ai une planche de mélaminé qui est un peu plus grande que la taille recommandée. Donc on va tester. Et vu que la lame elle fait un peu comme une scie plongeante, ça devrait passer si on la repasse de l'autre côté. C'est vraiment pour te montrer la capacité de coupe quoi, de la machine.
Et pour couper du mélaminé aussi, pour voir ce que ça donne. Donc là on est sur 36, soit 5 cm de plus que ce qui est recommandé. Capacité maximum 31,5. On va voir si on peut faire une deuxième passe propre. On est très propre hein, sur du mélaminé là. Il y a juste là, t'as quelques petits... Et ça c'est la coupe de la fin aussi. On est sur 6,5. Hauteur maximum 7 cm. Donc ça devrait passer largement. Nickel hein. C'est passé comme dans du beurre, c'est d'équerre. On peut rien demander de plus, hein, j'ai envie de te dire. Allez, dernier petit test avec une planche de hêtre de 17 cm par 3. Tu vois la roulette, c'est ce que je te disais au début, elle roule sur ton morceau de bois. Comme ça le carter est toujours au maximum collé contre. Donc on est sur un beau morceau de hêtre, hein. Pas mal d'anneaux, je parle pas du Seigneur. Et au niveau de ma coupe, ah c'est parfait hein. Ça c'est bon ça. On est bon. Très bon. Voilà, les tests de la sulfateuse Bosch sont terminés. Ils sont très concluants. Moi, j'en suis très ravi pour l'instant. Au niveau de l'aspiration, je peux pas te donner d'avis concret car en fait, j'ai pas d'adaptateur qui va au bout. Et pendant la moitié de la prise, je l'ai enlevé complètement parce que ça tenait pas bien. Et avec le micro pour parler avec le bruit de l'aspirateur, c'est vraiment pas pratique. Donc, je l'ai ôté. Donc, t'as bien vu, même les réglages d'usine, même si c'est sur du Bosch, c'est pas forcément nickel. J'ai dû faire plusieurs réglages, plusieurs coupes pour arriver à quelque chose de vraiment correct. Donc, je pense de base, c'est très bien déjà, mais il faut quand même faire quelques réglages. Donc tu as bien vu que ce soit au niveau des coupes d'angle verticales et des coupes d'angle horizontales, avec les bons réglages, on arrive à quelque chose de très bon. Donc là, moi je suis arrivé d'équerre sur tous mes trucs. Si tu l'achètes en combiné table et site, tu la trouves moins chère normalement. Donc je verrai vraiment avec le temps si mes coupes sont nettes et si mes angles sont bons. J'ai encore une autre machine que je vais acheter prochainement et que je testerai. Après avoir testé les 3 machines, je ferai un récap après 1 ou 2 mois d'utilisation chacune pour avoir vraiment un recul sur vraiment les 3 machines. Celle-ci, franchement très bon achat. Voilà, c'est presque la fin de cette vidéo. Il reste le joli petit montage pour le final. Si t'as apprécié, comme d'hab, laisse un petit like, écris-moi un petit commentaire également, je te répondrai avec plaisir. Et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Allez, c'est parti, go pour le montage.